Lu dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, le chapitre 23. À la maison, il faut prendre le verset 13 jusqu'au 28e verset. Ici, nous allons lire le verset 25 jusqu'au verset 28. Que Dieu vous bénisse dans sa présence. Faisons la lecture par son amour. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plan et du plat, et qu'en dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impurité. Le 28e verset. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. La parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa lecture. S'il faut écrire, nous allons tous écrire comme toujours, notre thème principal, notre sujet principal, c'est le cœur de l'homme. The heart of man. Motema ya mutu. Toujours continuer kaka dans les mêmes marches. Et l'autre commune à 11e jour, donc tokoyi ndokodoro kende pene na suka. Alors qu'il y a un sujet autre simba tope tokolobela lelo, sujet que nous allons parler là maintenant, le sujet, c'est qu'il faut écrire l'hypocrisie et l'iniquité. L'hypocrisie et l'iniquité. C'est ainsi qu'on a lu dans les livres de Matthieu, le chapitre 23, vous pouvez commencer même au verset 13 jusqu'au verset 28. Alors qu'on va simplement d'abord comprendre qu'est-ce qu'on attend quand on parle de l'hypocrisie. Qu'est-ce que nous comprenons quand on parle, on dit cette personne, il vit dans l'hypocrisie. Cet homme, il marche dans l'hypocrisie. Cette femme, il vit dans l'hypocrisie. Ou bien cette femme, sa vie est dans l'iniquité. Qu'est-ce que cela veut dire au milieu de nous, les chrétiens ou le peuple de Dieu? En réalité, quand nous parlons de l'hypocrisie, cela reflète directement. Nous sommes en train de parler d'un homme plutôt, d'une femme, d'une personne qui peut être appelée automatiquement hypocrite. C'est quand on dit cet homme, il est en train de mener une vie de l'hypocrisie. Non, il est en train de mener une vie
de l'hypocrisie, il y a. Cela veut dire que cet homme-là, il est hypocrite. Alors que un hypocrite, c'est une personne faisant preuve d'hypocrisie qui affecte une heure de vertu, cela veut dire le bien, de bonté, de soumission ou de piété. Alors que quand on parle d'un hypocrite, cela veut dire et ça caractère ya mutu oyo azopesa beauté moko ya malamu, azopesa image moko ya malamu, azoko apparaître beau devant les gens, azako apparaître correct devant les gens, azako apparaître homme humble devant les gens, azako apparaître poli devant les gens, azako apparaître aussi mutu moko ya malamu liboso ya batu, pe azako apparaître mutu moko otambola dans la piété. Alors que un hypocrite en réalité faut que mayango eza lokola mwasi oyo atie ka fumba kata ya beauté babiki ebele ya beauté na elongi bato bamoni otambola baluli balobi mwasi kitoko yoka ndenga zongala yoka ndenga zongenga metanga okota na douche asokoli tanga konika elongi abima botala ye soki bokoyeba ye lisusu oyoka tongoloba o nanyo o nanyo lolenge moko na hypocrite. Hypocrite aza moto oyo tiaka beauté moko artificielle oyo eza ko attirer le peuple. Mais na kwe moko soka longoli beauté wana abimi na elongi mususu. C'est-à-dire que un hypocrite image oyo azopesa eza image na ete abombi image na ye nde yango un hypocrite abombaka caractère na ye. Un hypocrite cache ses manières, un hypocrite cache son identité, un hypocrite cache même un hypocrite cache même son identité. Ya abombaka qui personne abombaka swati image oyo ya ye ya solo. Un hypocrite aza lokola mwasi oyo to moto oyo aza na masque de vieillesse. Elongi oyo bozomona wana eza elongi na ete parce que eza masque de vieillesse. Un hypocrite aza lokola moto oyo botali na apparence bomoni ye mukolo olobi oyo aza mukolo vraiment makasi botuni âge esi bino ki aza na 17 ans na 18 ans nelongi o ya un hypocrite aza bongo. Souvent esalamaka epa bato bazalaka bato ya mike tali mutu ya moke boye okanise lokola mosu okanise lokola mwana moke nzoka nde mokolo mbiaka mutu mosu omoni mutu ya monene obangi obi oyo aza mokolo nzoka nde oyo balobaka ta bakusin na bakusin misuni na misuni ozolanda wana eza nango kaka fufu na miliki nde eyebisi ye monene bongo mais aza nde mwana moke. Un hypocrite azalaka sikoyo bongo aza koapparaître mutu mosusu liboso ya bato na kati mpe aza mutu mosusu soki akei na sekret kuna abimisi manzaka to comprendre yango. Nazokende mbangu te zokende malembe. Alors que pour nous comprendre sans stopper rôle, il y a un hypocrite, donc toi vivre dans l'hypocrisie. C'est d'abord moto oyo azo demeurer parce que tant que la hypocrite, to le beli pe iniquité et ça presque biloko presque ndenge moko. Parce que même toi dans la iniquité, ça mutu à droite. Aza mutu oyo donc azo marcher dans la principe de Dieu. Aza moto oyo aza piété.
Mais peut-être devant vous, vous avez qui a pied, mais il n'est pas pied. Il vit dans l'iniquité. Il n'est pas droit. Donc, Moutou Osala Makambo est contraire de la parole de Dieu. Vous avez caractère de vivre dans l'iniquité. Donc, la vie de ces personnes-là n'est pas bonne. Alors que, pour aussi bien comprendre, un hypocrite, il peut se ressembler aussi à un sorcier. Amen. Parce qu'un sorcier aussi, c'est un hypocrite. Parce qu'il fait semblant de t'aimer, mais il ne t'aime pas. Un hypocrite, aza moto oyo, aza pe lolenge moko, nandoki. Tope ndoki, aza pe ndenge moko na moto aza hypocrite. Baza presque eloko moko. Baza vraiment eloko moko. Parce que baza la rame msala moko. Tout comprendre. Nous allons comprendre vraiment cet enseignement sur le cœur de l'homme et sur ce sujet, l'hypocrisie et l'iniquité. D'abord, acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. Pikamikono pour la gloire de Jésus. Il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Alors que, si on parle d'un hypocrite, c'est-à-dire qu'on peut aussi directement voir d'un côté aussi d'un sorcier. Parce que il fait que le même travail aidé. Pendant la journée, il est hyper bien avec toi. Quand tu es avec lui, tu vois rien. Il cause avec toi, il est gentil avec toi. Vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, vous marchez ensemble, vous travaillez ensemble. Mais dans son cœur, si tu savais les plans de son cœur, mais tu n'allais même pas marcher avec lui. Si tu savais les projets de son cœur, mais tu n'allais même pas s'attacher avec lui. Parce que tu es aveugle. Tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur de lui. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie. Il y a beaucoup de couples qui sont détruits. Il y a beaucoup d'amitiés qui ont fini mal. Il y a beaucoup de travail qui ont été détruits. Il y a beaucoup de familles qui ont été séparées. C'est à cause de l'hypocrisie. C'est à cause de l'hypocrisie. Parce qu'il y a aussi un adage qui dit, la personne qui te tuera ne sera pas loin. Alors, si biblique, on l'a même vu. Ton ennemi n'est pas loin de toi, il est tout près de toi. Peut-être c'est cet homme-là qui est en train de vivre avec lui, ou bien c'est cette femme-là que tu es en train de marcher avec lui, à qui tu travailles avec, à qui tu étudies avec, à qui tu demeures avec lui dans la même maison. C'est un homme qui s'est masqué. Il a double face, les faces A et les faces B. Mais quand tu viens te montrer les faces A, mais quand tu n'es pas là, oh my God, quand tu n'es pas là, il prend maintenant son vrai, il prend maintenant l'apparence normale, son apparence normale. Quand tu n'es pas là, bien aimé, il faut être prudent. Même dans des églises, il y a des hypocrites. Nous allons y arriver. Paul, il ne faut pas aller très vite. Paul, malembe. Paul, slowly, slowly. Hein, Paul, malembe, malembe, kidogo, kidogo. Acclamons encore pour la gloire de Jésus. Il est merveilleux. Amazing God. Alors, la première des choses, il faut comprendre qu'un hypocrite, il donne aussi l'image d'un sorcier. Alors qu'un sorcier, il donne aussi l'image d'un hypocrite.
Il fait semblant de t'aimer, mais il te haït. Il fait semblant de manger avec toi, mais dans un coin, il part là chez les sacrificateurs. Il part là chez les principaux. Il part là chez tes ennemis pour te livrer, afin de faire semblant comme si ce n'est pas lui qui te combat. Un hypocrite, il va t'exposer afin de faire semblant. Ce n'est pas comme lui qui est derrière tous tes problèmes là. Un hypocrite tout près de toi, il est juste votre pierre d'achoppement. Un hypocrite tout près de toi, il est comme une caméra cachée. Un hypocrite tout près de toi, il est comme un micro caché. Un hypocrite tout près de toi, il est comme un agent secret. Un hypocrite tout près de toi, oh, il est comme un ange qui s'est déguisé. C'est-à-dire un ange de ténèbres qui s'est déguisé à l'ange de lumière. C'est ça un hypocrite. Un hypocrite, c'est une personne qui ne t'aime pas. Un hypocrite, c'est une personne qui est aussi jaloux de toi. Un hypocrite, c'est une personne qui te haït. Un hypocrite, c'est une manipulateur ou une manipulatrice. Un hypocrite. Un hypocrite, c'est un vrai sorcier. Un sorcier, c'est un vrai hypocrite. Nous marchons avec des sorciers. Nous mangeons avec des sorciers. Nous vivons avec les hypocrites. Mais comment est-ce que tu vas savoir cela? Comment est-ce que tu vas connaître cela? Tu vois que ça c'est mon ami intime. Oui, ça c'est mon fils à moi. Ça c'est mon frère à moi. Oui, ça c'est vraiment... quand je suis avec mon ami ici, tout va bien vraiment. Alors que quand tu es avec lui, c'est lui qui est en train de te vendre sans le savoir. La première des choses de connaître, quel est le rôle d'un hypocrite dans la famille, dans une famille? La première des choses, si nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 37, le verset 1er jusqu'à 11, là c'est l'histoire de Joseph. Joseph vivait avec ses frères. Joseph était avec ses frères, avec son père. Il était orphelin de mère. Il vivait ensemble avec ses frères. Alors que c'est arrivé un moment que Joseph, il recevait des songes, il voyait des songes, des visions. Et à un moment donné, il a parlé à son père. Et quand il parlait à son père, il était tous là ensemble avec ses frères. Alors que son père interpréta le message, le songe que son fils avait eu. Et directement, le visage de ses frères était rempli de colère, était rempli de la haine, alors que leur cœur était rempli de mauvaises choses. Cela veut dire, dès ce moment, le frère de Joseph n'était pas comme ses frères, était maintenant automatiquement ses ennemis. Mais lui, il voyait dire que ça c'est mes frères, ça c'est mon grand frère, ça c'est Siméon, ça c'est Ribin. Lorsque il n'est pas les Ribins qu'il connaît, il n'est pas les Siméon qu'il connaissait. Le Siméon est déjà changé, les Ribins est déjà changé. Oh, mais c'est Siméon, mais c'est Ribin. Pourquoi tu es en train de vivre dans l'hypocrisie avec ton frère, avec ta sœur, avec ton frère propre, hein? De même père et de même mère. Bien-aimé, du même sang aussi. L'hypocrisie,
L'hypocrisie a tué des familles. L'hypocrisie a détruit. L'hypocrisie a séparé des familles. L'hypocrisie a créé des divisions dans les familles. Parce que la personne qui détruit, il est là. Mais tel qu'il est hypocrite, comment on peut le localiser? Quand il part là-bas, il part dire ceci. Quand il vient de ce côté, il dit encore autre chose. Et quand de l'autre côté et de ce côté-ci se rencontrent, il y a la guerre. Il y a la guerre. Il y a la guerre. Et il y a des séparations, de divisions. Parce que dans ces familles, il y a un hypocrite. Quand il y a un hypocrite dans les liés ou dans les familles que vous êtes en train de vivre, il n'y aura pas de l'harmonie. Il y aura toujours des séparations. Parce qu'il ne montrera pas sa vraie face. Il joue deux rôles à la fois. Un moment, il est Manamalamu. D'un côté, il est un ange de destruction. Bien-aimé, alors que dans ses familles, Joseph était avec ses frères, ils marchaient tous ensemble, ils bossaient tous ensemble, comme dans l'harmonie des familles, mais l'harmonie a été déjà coupée. Dès le premier jour que Joseph avait avoué, même pas ses songes, même pas ses rêves, alors que ses frères n'aimaient pas, parce que le père aimait Joseph plus que ses frères. C'est là que leurs frères, pour mieux venger, ils ont préféré de haïr leurs frères. Ils ont préféré de traiter leurs frères comme leurs propres ennemis. Bien-aimé, je sais que tu es en train de vivre dans une famille qui ne te permet pas d'y avancer, qui ne te permet pas d'accomplir tes projets, de réaliser ce que tu as envie de faire, de réaliser tes plans, ou bien tes projets à venir, parce que tu vis avec les hypocrites. Alors que chez nous, même au Congo, chez nous les Congolais, si Dieu fait grâce à une ou bien à deux personnes de la famille, vous allez voir que, vous allez remarquer que la personne là, il sera là toujours. Il aura toujours le cœur que tous les gens de la famille dépensent seulement chez lui. Qu'il n'y a pas personne autre que lui. Qu'il ne puisse pas avoir une personne qui peut aussi prendre les responsabilités comme lui. Il veut qu'il soit l'unique maître, l'unique responsable de sa famille. Il ne fera pas en sorte que, même de soutenir les enfants de ses frères, les enfants de ses sœurs, afin qu'ils puissent se tenir main à la main, de lutter contre la pauvreté de la famille. Mais lui, il va préférer, même s'il est un gouverneur, même s'il est un député, même s'il est un PDG, il acceptera que le matin, sa famille se tient devant sa porte. Le midi, sa famille se tient devant sa porte. Le soir, sa famille se tient devant sa porte. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça la sorcellerie. Vous croyez que vous partez manger chez votre frère. Vous croyez que vous partez manger chez votre oncle. Mais votre oncle a des relations, a des contacts sur lesquels si vous branche, peut-être il y aura au moins 5 ou 4 personnes de la famille qui sera un peu élevée. Puis vous allez un peu combattre au moins 20 ou à 40%. 20 ou moins 50% de pauvreté qui était dans votre famille. Et toi, tu voulais rester toujours les 1%. Et que tu puisses avoir seulement les 99% dans la pauvreté. Et que toi, tu sois uniquement, c'est toi uniquement élevé et béni. Ça, ce n'est pas aider. Je peux l'expliquer bien Lingala. Okomona ete na kati maboto na biso
et soukte pas na biso ba congolais. Soki nzamba pamboli motomoko, soki nzamba élevé motomoko, soki nzambe asali ete grâce, soit ndeko to pe oncle, nzamba pesiye soit nzamba tomboli a bénir ye. Na peu importe ya titre o akopesa ye, azala PDG, azala nani o ministre, azala député, ako préféré kutu kena o yazui. Donc famille na eto bana e ba dépendara na ye. Bazala pa na ye, oui, ako préféré nan d'abord au bongo. Azwa charge na bango, mais akolingate amona l'un parmi soit bana na ye ou soit bana même ba ndeko na ye ou soit même neve na ye kutu bana na mte, soit nièce to pe neve na ye. Amoni ki abandi ko mata. Yende muta combattre. Yende muta combattre. Akosala tout pour être neve entrepreneur soit akita par terre. Pourquoi? Pour batu nyonso na ba dépendre kaka pana ye. Na tongo na porte ndaku na ye, na midi na porte ndaku na ye, na poko na porte ndaku na ye, apesa rabino ya kolia, alati rabino, mais misala pesa kate, mais misala branche kabino te, azana ba relation, azana ba contact aminene, o akoki ko tia yo, akoki ko tia wana kuna. Lelo oyo bolité même contre 40% ou 50% ya pauvreté zaki na kati ya famille na bino, mais lingi ye moko atikala 1%. Bato bongo mona ke na place apesa mbongo oyo ko sunga yo atake osala même eloko, créer même eloko apesa ote apesa mbongo ezaka insuffisant. Ça veut dire que mbongo ko sunga osombelo wa olia osombela mbaya kolata. Pourquoi au dépendre na ye? Donc monta bongo automatiquement aza un hypocrite. Un hypocrite aza ndoki. Parce que alingite amona avancement na yo, alingite amona yo okende liboso, alingite amona yo o mata. Donc alingi bino nyonso bozaka na sina ye. Mais après ça bino apparence ya muta osunga, après ça bino apparence ya muta piété, après ça bino apparence ya muta bolingo. So otebi ce qui mono azalati, ce qui oncle azalaki te ngoto suka wapi. Lukuta azo manipuler bino, lukuta alingite bo avancer, hein? Botala na ba famille ya bakonzi, botala na ba famille ya bato banzamba tombola bato bazele ba député ba nani boye ba PDG. O mona ke na kati ya misala wana ko mona ke au moins kutu bana ba camarade na ye, au moins kutu bana ba connaissance na ye. Na kati ya bisika yo sata bazo luka mutu batia bisika na poste, ata na poste eza likolo. A préférer luka ba luka bato musuli banda mais na famille nyonso mutu te. L'hypocrisie na kati ya libota. Tant l'hypocrisie dans la kati libota, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie automatiquement. Yango to mo na pe ke tina domaine ya mboka na biso, mboka moye ke de liboso ezate. Parce que l'hypocrisie ezo régner makasi. Mtaleki na TV na osala boye, na tonga boye, na ozo charge boye. Mais na mutema bo azo ebisa bino wana. Elo la moto azana posa sakane kana mwasi aroyelo ba parole moko munene akozula yo ba gros monyo sa dictionnaire ya bambio yango tanga kozwaka lelo azoluka allez après mikolero ya abwa kisio donc mtaleki na TV autorité pesa ba projet azoloba na osala boy na azongisa boy mine fe kuna mutu malamu akomi na poste a changer na TV mutu mususu soki boke pa na ye mutu mususu nde yango mboka eza ko avancer te. Donc bakonzi balingi peuple ba souffraka po bango batikala wana kaka donc bango ndi souffrance ya peuple élévation bakonzi vous bien ngote la souffrance du peuple, c'est ça la reine, c'est ça l'élévation des autorités des supérieurs. Il y a paix, il y a paix, il y a paix qui cherche que malgré que Dieu l'a leur béni, Dieu l'a placé dans ces postes-là, les autorités. Il y a peu des autorités qui cherchent le bonheur du peuple. Il y a peu, il peut avoir seulement 2%, même 1%, qui cherchent le bonheur du peuple. Qui cherchent que tout le monde travaille. Qui cherchent que tout le monde puisse avoir un travail. Qui cherchent que tout le monde puisse avoir quelque chose qui peut lui produire au moins quelque chose. Afin de ne pas manquer même à manger, même acheter même... comment quoi ça vêtu, quoi s'habiller plutôt, même quelque chose là. Bah moukié, bah belletin. Alors que la famille
c'est d'abord Bisika Otobotami. Alors que la famille, c'est notre pays. Alors que la famille, c'est là aussi d'abord où nous vivons. Hein? Notre source d'abord. Bien aimé, il faut combattre l'hypocrisie. L'hypocrisie, ce n'est pas bien. Il faut combattre l'hypocrisie. Ces choses-là ne peuvent pas demeurer au milieu de nous. Ce n'est pas propre. Joseph a été vendu à cause de l'hypocrisie. Parce que s'il savait que ses frères ne l'aimaient pas, mais il n'allait même pas, même son père lui a envoyé, il devait demander que son père puisse donner même les serviteurs ou les servantes de marcher avec lui. Mais tel qu'il savait que je pars chez mes frères, je pars là où il y a mes sœurs, je pars là où il y a mes parents, je pars là où il y a mes là où il y a mes cousins. Mais quand il partait, il n'avait peur de rien. Il était libre. Il est dans la maison de son frère, il est dans la maison de sa mère, il est dans la maison de son père, il est dans la maison de sa cousine, de son cousin, il est dans la maison de son oncle et de sa tante. Mais sans le savoir, son oncle, sa tante, sa sœur, son frère, son père, sa mère, vit avec lui dans l'hypocrisie. Et quand ils servent la nourriture pour manger, lui il est libre. Même avant de prier, même avant de manger, il fallait prier. Comme il sait qu'il est dans sa propre famille. Ah, il a peur de rien. Il a ses mains. Quand en train de manger, en train de rigoler, ah mon enfant, ah mon petit frère, ah ma petite sœur, ah mon oncle, ah, en train de rigoler, lorsqu'on a fini de manger, lorsque la nourriture a été empoisonnée, la nourriture a été ensorcelée sans le savoir. Bien aimé, un hypocrite, c'est un sorcier. Un hypocrite, c'est un ennemi qui est difficile à localiser. Un hypocrite. Bien aimé, tu sais, dans l'opération des agents secrets, si tu arrives à localiser un agent secret, quand il est en train de faire une opération, vraiment, tu as félicité. Hein? Parce que ces gens, quand ils viennent pour t'espionner, quand ils viennent pour prendre les informations sûres et qui est net, qui est vraiment juste sur toi, bien aimé, il peut se transformer dans n'importe quelle chose. Il peut se faire même ton travailleur. Il peut se faire même ton collègue de travail. Il peut se faire même, comment on dit, comme la femme que tu veux épouser. Il peut se faire même comme l'homme de ta vie. Mais c'est juste pour t'espionner. C'est juste pour te fermer. C'est juste pour te bloquer. C'est juste pour te tuer. Un agent secret, il est semblable à un hypocrite. Parce que quand il vient sur le terrain, il ne peut jamais vous montrer qu'il est un agent. Il est un soldat. Il va cacher son identité. Il peut même marcher comme un fou. Il peut même se faire comme un illettré. Il peut même se faire comme un vendeur. Il peut même se faire comme un chauffeur. Il peut se faire dans des titres juste que il peut se transformer dans des titres que juste que pour t'attirer. Alors dès qu'il va obtenir ce qu'il est en train de chercher, les jours qu'il va te montrer sa vraie face, c'est le jour là que tu vas faire même une crise cardiaque. C'est comme un hypocrite. Tu sais, quand tu vis avec un hypocrite dans la famille, le jour qu'il va exploser, hé, maman c'est toi, papa c'est toi, mon frère c'est toi vraiment, mon oncle c'est toi vraiment, ah, ma nièce c'est toi vraiment, c'est toi qui me dis des choses pareilles, c'est toi vraiment, c'est toi vraiment. Si tu n'es pas fort, tu peux même mourir sur place. Parce que tu regardes
Combien des années, combien de temps que tu as vécu avec lui? Tu as marché avec lui, tu as été avec lui. Mais en fin d'histoire, il te dit que regarde ma face. Face à Lizanga, face à Gagao. Un hypocrite. Un hypocrite, c'est un vrai agent secret. Un vrai agent secret, un hypocrite. Maman, un agent secret aventure, ça aventure. Et je ne vais pas insulter les gens de l'agent secret, please. C'est juste, j'ai utilisé votre exemple d'expliquer le rôle d'un hypocrite dans la vie de l'homme. Et comment l'hypocrisie sillonne, circule dans nos familles. Tu as avec un frère sur lequel tu es en train d'aider. Tu es en train de payer pour lui les frais scolaires. Tu es en train de le prendre même en charge. Je ne sais pas, dans plusieurs domaines. Tu crois que j'aide mon frère parce qu'il n'a rien. J'aide ma soeur parce qu'elle n'a rien. Je soutiens mon oncle parce qu'il n'a rien. Je soutiens ma tante parce qu'elle n'a rien. Lorsque tu es en train d'aider un crocodile, tu sais quoi? Balandakama est mis sur crocodile. Hein? N'aie pas pitié des larmes d'un crocodile. Parce que quand tu seras tout près seulement de lui, il va te manger, il va te bouffer. C'est ça un hypocrite. Quand tu es en train d'aider un hypocrite, il faut être prudent. Moins il ne faut pas le manger. Parce que les larmes d'un crocodile, c'est ça l'hypocrisie. Il paraît comme une personne qui manque. Il paraît comme une personne qui est bon. Il paraît comme une personne qui ne parle pas, qui ne cherche pas les problèmes. Attention surtout aux gens qui ne parlent pas là. Hein? Attention aux gens qui sont toujours comme ça. Attention, ce sont les vrais hypocrites, la majorité. Tu sais, souvent même aiment des personnes. Hein? Quand il y a quelque chose, ils parlent, ils rigolent. Ça passe, c'est fini là. Mais quand une personne, il y a un problème, il ne parle pas, mais il te regarde. Autre personne, il cherche comment prendre les décisions. Mais autre personne, quand il reste en silence là, ne pense pas que ça lui a fait rien. Ça lui a choqué sérieusement. Hein? Donc, il est en train de prétendre. Il est en train de prévoir. Il est en train de pouvoir. Il est en train de voir ce qu'il va te faire maintenant. La chose qu'il va te faire, c'est juste pour te finir. Pour mettre fin à ta vie. Lui, il ne va pas te faire quelque chose non pour te faire mal, mais pour te tuer directement. Attention, bien-aimé, attention, attention. Parce que Joseph a été vendu à travers ses frères, c'était à cause de l'hypocrisie. Ses frères vivraient avec Joseph dans l'hypocrisie, alors que Joseph ne savait pas. Lui, il voyait que c'est mes frères propres, de la famille, nous sommes dans... Hein? C'était déjà trop tard. Be careful. Be careful. La deuxième des choses, et comme quoi, ça devient maintenant bien. Malembe, nous allons y aller, nous allons monter. Paul, Malembe. Acclamons pour la gloire de Jésus, manifestons des cris de joie parce qu'il est merveilleux. Je vais expliquer aussi le livre de Matthieu que j'avais donné, le chapitre 23, le verset 25 à 28. Je vais expliquer, je vais arriver là. C'est un point que je vais parler de ce verset. Soyons patients. Alors, l'hypocrisie entre les amis. Bien-aimés dans le Seigneur. Faisons d'abord la lecture dans le livre de Romains, chapitre 12 et le verset 9. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien,
Quelle hypocrisie, je reprends pour la compréhension, que la charité soit sans hypocrisie. Je reprends encore pour la compréhension. Que la charité soit sans hypocrisie. Point. On a mis un point. 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 Bâti point. Entre les amis. Bien-aimés dans le Seigneur. Tu es en train de travailler avec un ami. Tu es en train de bosser avec un ami. Vous avez tant souffert dans la vie. Oh mon frère, on doit créer, on doit faire quelque chose là qui va nous aider. Enfin, de ne pas causer des failles dans nos affaires, dans nos activités. Afin de se soutenir et de pouvoir aussi pour nos familles, de pouvoir aussi pour nos enfants. Parce que nous sommes déjà des mariés, on a des femmes et on a et nos femmes aussi, et on a aussi des enfants. Et c'est organisé de marcher maintenant, de créer, de faire des choses. Quand tu es en train de travailler avec ton ami, toi tu vois qu'il est gentil avec toi. Tu vois que tu es en train de bosser avec un ami qui te supporte vraiment. Qui est vraiment, quand on dit qu'un vrai ami, ami intime. Alors que ton ami, tu as travaillé. Lorsqu'il est en train de travailler avec toi, il sait que dans 10 ans, dans 5 ans, quand on va investir, on va atteindre ces sommes d'argent. Maintenant, quand on va arriver jusqu'au 10e année, ou bien au 5e année, c'est là que moi je vais mettre fin. Moi je vais mettre fin. Je vais mettre seulement fin dans sa vie. Moi. Il est patient. Un hypocrite, il est patient aussi. Hein. Quand il fait quelque chose, il va le poursuivre. Mlembe, siloli, hein, molo, molo. Il ne va pas vite. Un hypocrisie n'agit pas vite. Il prend le temps. Il cherche aussi les bons moments. Mais c'est un mauvais moment. Ce n'est pas un bon moment. Pour juste mettre fin à la vie de l'autre. Alors que, en travaillant, les amis ont vu que non. On a réalisé de bonnes choses. On a créé des entreprises. Vraiment, on est béni. Alors que le 5e jour, et le 5e année, le 10e année, ensemble avec son ami, de célébrer comment est-ce qu'ils ont vraiment investi, ils ont vraiment réalisé un bon travail, alors que Dieu l'a fait là. Son ami prend un petit poussière là, des trucs là, pour empoisonner son frère, pour empoisonner son collègue, pour empoisonner son ami de l'enfance, qu'ils ont souffert ensemble. Ils ont souffert ensemble. Bien aimé, regardez la tristesse. Et quand il est fait, il ne pense pas que son ami a aussi des enfants. Il a aussi une femme. Il a aussi une mère des enfants chez lui, dans sa maison. Il a aussi sa famille. Alors qui va prendre soin de tous ses enfants? Qui va prendre soin de ce qu'il prenait soin? Alors il le fait juste que parce qu'il y avait la jalousie, parce qu'il y avait l'hypocrisie, parce qu'il n'était pas content de voir qu'ils évoluent ensemble. Il avait le soif là d'être toujours l'unique, d'être toujours en tête. Alors, où irons-nous avec la gloire de ce monde, avec la vanité de ce monde? Où irons-nous avec ces choses qui sont vanités, qui vont rester juste ici sur terre? Et il tua son ami à cause de ça, de l'argent. Bien aimé, il faut être souple. Il faut être souple. Alors que, même pas tuer, tu travailles avec un ami, tu bosses avec un ami, vous marchez ensemble, je ne sais pas, collègues de quartier, je ne sais pas. Tu avais de la possibilité.
Le jour que tu as manqué, tu viens chez lui. Le jour que tu as tout perdu, tu viens chez lui. Il te montre sa vraie face. Et il y a réponse, écoutez ses réponses. Est-ce que moi je suis? Hein? Moi je suis. Moi, je suis ton ami. Hein? Tu as oublié l'adresse ou quoi? Regarde-moi d'abord tel que je suis. Je peux être un ami à toi. Moi tel que je suis. Là, il met tout son orgueil et l'arrogance. Moi, je peux être ton ami? Comment est-ce que tu as osé? How old are you? Comment est-ce que tu as osé de mettre tes sales pieds là chez moi? Toi là. Mais quand tu possédais, c'était des bons amis. Bien-aimé, il faut choisir bien ton entourage, bien-aimé. Il faut bien choisir ton entourage. Si tu ne choisis pas bien ton entourage, fais attention. Tu vas finir de marcher avec un ami qui est hypocrite. Et un hypocrite, c'est un agent secret. Un hypocrite, c'est un sorcier. Le jour que tu auras un problème, c'est là que tu verras sa vraie face. Tu comprendras que tu es en train de marcher avec un sorcier, avec un ange des ténèbres qui s'est déguisé en lumière. Tu diras, est-ce que moi je suis ton ami? Je suis l'ami de ton niveau? Ou bien tu es l'ami de mon niveau? Toi là comme tu es là. Qui t'a donné le reste de venir chez moi? Toi là. Quitte chez moi, dit. Allez, va-t'en. C'est ça l'hypocrisie. Quand tu avais quelque chose là, c'était de bons amis. Et quand il n'y a pas, l'amitié c'est fini là. Et c'est aussi dans le couple. Parce que la parole déclare que la charité soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Alors que l'hypocrisie, ça croise dans le cœur de l'homme. L'hypocrisie prend sa naissance dans le cœur de l'homme. Et un jour, l'hypocrisie, cet hypocrite va affanter. Il va t'affanter son vrai comportement. Il va t'enfanter sa vraie visage. Il va t'enfanter son vraie apparence. Son vraie apparence. Sois prudent. Il y a des couples. Il y a même des couples jusqu'à présent. Il est à la maison avec sa femme. Ils sont unis. Ils sont 1 plus 1 est égal à 1. Mais quand il sort, il est un coureur de jupons. Quand il sort, il commet l'adultère. Quand il sort, il a beaucoup de mandélés. Quand il sort, il a beaucoup de femmes de riz qu'il part croiser là-bas. Ou bien des hommes de riz qu'il part croiser là-bas. Quand il sort, ou bien quand l'homme n'est pas là, il ouvre la porte. C'est comme on dit, quand le chat n'est pas là, c'est quand les souris dansent. Mais quand le chat vient, les souris prennent fuite. Cela veut dire, tu vis avec une hypocrite. Il faut être prudent. Un hypocrite peut te tuer dans un petit temps, même par les secondes. Tu vis avec qui? Tu vis avec qui? Tu vis avec qui? Souvent tu écoutes, et quand tu es avec ta femme et tu es avec tout le monde là, ta femme est gentille, il cause même avec tout le monde. Mais quand tu n'es pas là, les gens qui viennent chez toi, ta famille qui vient chez toi, te dit que ta femme n'est pas respectueuse.
ta femme ne respecte pas. Mais quand tu es avec elle et avec ta famille, tous ensemble là, tu vois qu'il y a de l'harmonie. Hein? Et quand tu reçois des rapports comme ça, bien aimé, il faut commencer d'abord à vérifier. À la place de prendre les décisions toi seul. Il faut vérifier et pour stopper cette hémorragie-là. Et pour couper cette corde-là. Parce qu'on s'est unis pas pour séparer, mais pour continuer, pour être soudés. Il faut vérifier. En lingala on dit, Maï n'ingana pas mbaté. Je ne sais pas si en français on va dire comment. L'eau ne bouge jamais. L'eau ne bouge. Hein? Eh, Maï n'ingana pas mbaté. Maï n'ingana pas mbaté. L'eau de la mer, ou bien l'eau des rivières, n'a jamais fait de vagues pour rien. N'a jamais bougé pour rien. Si l'eau bouge, même si tu mets l'eau dans un seau, dans un bassin, si ça bouge, il y a quelque chose qui est tombé là, à l'intérieur. Hein? Mon pépé, Tomi Linga et Mata Pambate. Les fumées n'apparaissent jamais pour rien. Si les fumées apparaissent, cela veut dire qu'il y a un fait quelque part. Il faut poursuivre. Ya. Il y a des pour localiser hypocrite, pas si. Mais si vraiment tu veux sauver ta famille, tu veux sauver votre couple là, faites ce que je suis en train de te dire. Je sais que c'est difficile, mais avec Jésus, avec Dieu, nous ferons les exploits. Avec Dieu, avec Jésus, tu seras plus que vainqueur. Oui, oui, oui. Parce que l'hypocrisie a vaincu l'âme de ta femme, a vaincu l'âme de ton mari. Oui, il a vaincu, il est vainqueur. Mais toi, quand tu vas t'engager, tu vas marcher, quand tu vas t'accrocher à Christ, tu seras plus que vainqueur. Par celui qui t'a appelé. Par rapport à ce sale comportement, boye, et panzama kita, pas problème, toutes ces choses-là. Bien aimé, Elengi Sakaote, bien aimé, Ebangi Sakaote. Il y a des hypocrites. Voilà, moi, c'est déjà gentil na yo. Avant d'arrêter mon malamu, mais ce que bimi yo kaba rapport aux yeux pas na yo. Qui est bana exia bolingwa, hein? Et bon, ceux qui hypocrite à comprendre que nous combattre, il va te tuer. Si un hypocrite comprend que tu veux maintenant, ou bien tu commences maintenant à lui reprocher, ou bien il comprend que tu es en train maintenant à s'opposer contre son comportement là. Si il n'est pas soumis, la deuxième chose, il va te tuer. Si tu lui rates sainement, lui il va te tuer. Alors quand tu es devant un hypocrite, il ne faut pas lui traiter comme que tu es en train de traiter un petit chien. Non. Il faut lui traiter comme que tu es en train de traiter un serpent. Donc il faut être prudent. Un moins de faux pas, il va te mordre. Il y aura ici venir un serpent qui part à H. Toi qui part à Moulaï. Il y a une sorte de toi à taille. Un hypocrite, souvent, pardonnez-moi pour ces termes, hein, moi j'ai vécu avec les gens au Bazalaka, Monimutu, Azoya Mounene, les gens qui ne grossissent pas, qui n'est pas grasse. Souvent, la majorité ou bien un petit quart de ces gens, il vit dans l'hypocrisie. Il a des problèmes de ses frères et de sœurs, il a gardé cela dans son cœur. Un hypocrite, il est comme comment je peux dire, alors quoi la banque. Un hypocrite, il encaisse toujours. Lui, il fait le rôle d'encaisser. Un hypocrite, quand tu le fais quelque chose, il n'oublie pas cela.
il garde là. Il va les garder. Et un jour, il va commencer à te rappeler. Hein. Et il va te rappeler tout. Même si 5 ans, 10 ans. Et souvent les gens, au monde a c'est pas dire obé là. Oh abé m'a dit mon corps sida o ni boité. Abé la maladie à hypocrisie. Di banda c'est gars na mtema. La bongo te bien aimé, hein? Olingate mouké zala mouké à makambo. Tu vois la personne avec une petite taille là, tu lui dis, eh, la personne avec une petite taille là, sa taille là, c'est la taille des problèmes. La taille des problèmes. Il faut pas être comme ça. C'est pas bon pour toi. Il ne faut pas. Parce que la parole de Dieu déclare que la charité soit sans hypocrisie. Na petit exemple, oui, ça makambo au monde en général. C'est pas dit que batamina ende bazala rater na mutima. Même les gens qui sont grâce. Hein? Il y a aussi ceux-là qui vivent dans l'hypocrisie. Yeah. Parce que ce sont aussi l'une des choses qui causent de malcroissancement chez les gens qui vivent dans l'hypocrisie. Parfois d'autres personnes ne comprennent pas cela. Oh non, elle est malade, elle a un problème de santé. Là, c'est là, non. C'est pas ce que vous croyez. Il vit dans l'hypocrisie, alors que même l'hypocrisie empêche l'accroissement du corps. Tu vois la personne, il est riche, elle a presque tout. Hein, il est vraiment béni. Mais il ne progresse pas bien sur sa santé à cause que son cœur a des. Il encaisse beaucoup. Alors que quand il est en train de caisser, à la place de la vomir, à la place de s'acquitter de cela, il ne veut pas s'acquitter. Il s'est attaché avec ces problèmes-là. Il s'est attaché avec l'autre action de 1990 qui est bien aimé dans le Seigneur. Quand une personne vit aussi dans l'hypocrisie, peut aussi causer même à la femme n'est pas enfanter, peut aussi causer la stérilité. C'est Dieu qui avait rendu Anna stérile. Mais Anna, il était en train de pleurer. Son cœur était malheureux. Mais le jour il a dit que je mets fin. Je ne veux plus vivre dans l'hypocrisie de cœur. Alors que je suis en train de rigoler, au-dedans de moi, je suis en train de pleurer. Je ne nettoie pas mon cœur. Le jour que Anna s'est engagée, dit que je change tout. L'aspect intérieur, ma figure, je le change. Dieu a intervenu. Dieu lui a rendu stérile. Mais, pour que Dieu puisse faire, il regardait sa façon de vivre. Faire très attention, maman. Certes, tu n'as pas encore mis au monde. Faire très attention. Ton corps n'est pas bancaire bombara makamboa. Makamboa batu ba via batu. Yondo simba ba clé à via batu. Yondo salara batu. Be careful. C'est pas bon pour toi. Accepte Jésus dans ton cœur. Que Christ entre dans ton cœur, qu'il prend place dans ton cœur, qu'il règne dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ. C'est Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Attends la couple. Keba. Il y a des femmes, si vous partez avec elles quelque part, les gens lui voient seulement comme ça. Ah, tu as épousé une bonne femme. Hein? Il y a des hommes, quand tu pars avec lui quelque part, on te dit que tu as épousé, tu as marié un bon mari. Hein? Mais quand tu es à la maison avec lui, c'est comme si tu es dans l'enfer. C'est comme si tu es dans une prison. Tout est mal, il n'y a pas de l'harmonie. C'est un hypocrite. Devant ta famille, devant tes collègues, devant tes amis, il est bon. Mais dans la maison, au Pessimbois,
Mboa boité mais mboa suyo. Il y a des couples pareils. Bon mon couple na balabala, oh libala mon rito quoi. Bato mande nzambe mande bongi saki. Beaucoup misa. Pour bazana bino bo seka. Mais tango bakena na ndako kuna. Eza Sodome te. Ya kuna eza no. Make opesi mboa boité mais mboa iyo. Souple maman, souple ndeko. So moni mobali mwasi za bongo, il faut reluka kotia mabolongo na se ko senga nzamba combattre molimo eza kati na ye. Nzam makila na Yesu kombo na Yesu elonga molimo eza kati na ye. Puis ko lemba te na ko telemela molimo wana. Po so tiki bongo bomayo. Ah bomayo tu es bien côté. Hein? Libanda ba mona que vous dans votre couple ça qui to bo se kamel na kati mabezali. Alors que tant na kati mabezali ça veut dire que ton cœur est abattu, ton cœur est attristé, ton cœur a des problèmes. Ton cœur a des blessures. Alors que tes blessures, tant que tu colles, ça le revêt. Ya aussi. Ok. Wapi. Odaït. Tant que tu tic. Et quoi la rate? M'com sous ce bête à bombe, couffe, piqué, crise. Maman, la galabiso. Maman, quoi, il a boy. Maman, vous habitez une quoi ici? Vous êtes une quoi ici, papa? Nanda au qui m'est à la raté. Guerre. Bolingo wana o nzamba bolingo wana o boyokanaki botambwana ngonde bolinganaki mutatinda binoté. Hein, dans votre couple, quand les jours que tu avais rencontré ta femme ou bien les jours que tu avais croisé l'homme de ta vie, il y avait personne qui t'avait poussé de lui accepter, qui t'avait poussé de lui accepter. Il y avait personne. Alors que la parole déclare selon Romains 12, 9, que la charité, que l'amour soit sans hypocrisie. Alors arrêtez d'être devant le peuple, devant le monde, une femme bonne, meilleure, un homme vraiment respecté, responsable, mais chez toi, tu es en train de offenser, tu es en train de tuer, tu es en train de détruire, tu es en train de blesser le cœur de ton mari, tu es en train de détruire le cœur de ta femme. Sache qu'un jour, quand le problème là va devenir foule, va commencer à aggraver, un jour, le cœur de ton mari, le cœur de ta femme va craquer. Et quand ça va bloquer, quand ça va faire ces manœuvres là, il va dailler, il va mourir. Les gens diront, les sorciers, les sorciers de sa famille, les liens de condamnation, ce n'est pas les liens. Parce que dans ces couples, il n'y avait pas d'épée. Vous voyez ce qu'est l'apparence, mais à l'intérieur, là-bas, à la maison, il n'y a pas d'épée. Il y a toujours... Tu as donné au chien, à la place que le chien refuse, mais le chat t'a mordi. Keba. Keba. Soro lingi mwasi wana. Soro lingi mobali no ya solo. Oko vivre na sans hypocrisie. Listen to me. Is the word of God. They are telling you the truth. Repent, my beloved. Repent, my brother. Repent, my sister. Il n'est pas encore trop tard. Jésus-Christ est au contrôle. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Jésus. Il est hérité au bout. Il est hérité au bout. Nous continuons. Troisième de choses. Malheureusement, entre les frères propres de la même famille, Genèse 25, chapitre 25, chapitre 27. N'a expliqué qu'il y a très bien par la grâce de Dieu. Ndenge ni jalousie za nakati ya libota. Nakati ya mabota. Ndeko na propre otelo pozo bomayo. Et surtout comme on a mabota que surtout dans les familles comme les familles de Léa.
Donc Rachel ne peut jamais, on ne peut jamais épouser Rachel si on n'a pas encore épousé Léa. Quelle loi! Ça c'est la jalousie, non? Ma beau taper comme ma bongo. Dans ce qui y a bongi, non, tu le bongate. Dans ce qui y a bongi, yo le que bongate, faut zaka bongo. O zaka na sema kone, wa ma mdina nako. C'est ça mamboye ka famille na biso yango. Toi, yo quand c'est que na mabota na biso, bato baza même na makoki ka osala eloko ndengo za na position wana. Hein? O longwa. Bazate, bazé belé. Bon, ça, il veut que Botika là-bas, esclave. Il y a des gens qui ont de la possibilité dans ta propre famille, tes propres frères et bien tes propres sœurs. Mais pourquoi ils ne t'aident pas de quitter cet lieu, de quitter cet trou, de quitter cet malheur? Parce qu'ils veulent que tu puisses demeurer et de rester leur esclave. Ce sont les hypocrites. Ils te donnent juste que des miettes, pas la vraie nourriture. Il te cache la chair. Il mange la chair lui-même avec ses enfants. Toi, il te donne que les miettes. Oh mon frère, il t'aide pas. Il veut que tu restes comme ça. Tu dépends de lui. Tu restes esclave. Il faut combattre cet esprit. C'est pas bien. Ce sont les esprits qui règnent dans nos familles africaines. Surtout chez nous les Africains. Ce sont les esprits qui règnent beaucoup. Une personne de notre famille qui est élevée, bien ton frère propre, ta soeur propre, il est élevé, mais il ne veut pas t'aider de quitter sur certains problèmes. Mais il veut que tu continues à demeurer près de lui, d'être son esclave, de manger le matin chez lui, le midi chez lui, le soir chez lui. Mais s'il te voit faire quelque chose, c'est lui qui va te combattre. Et quand il te combat, il ne va pas te rater parce que tu sais toi-même, il a de la possibilité. Et quand il dit quelque chose, tout le monde l'obéit facilement. Parce que c'est lui que Dieu lui a élevé. C'est un hypocrite. Parce que le jour qu'il va mettre Moutounase, il va mourir. Regardez comment famille Kosuka, le sort de la famille sera comment? Divisé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas construit. Il était en train de détruire. Que Dieu nous fasse grâce. Pour se référer, lisez dans le livre de Genèse, chapitre 25, le verset, chapitre 25, le début jusqu'à la fin. Et aussi le chapitre 27, le début jusqu'à la fin. 4. Fidèle ou bien-aimé. Matthieu, chapitre 23. Commencez même au 13, au 14, jusqu'au 28e verset. C'est là maintenant où se trouve le problème. Et surtout chez nous les chrétiens. Bien-aimé, il y a de fidèles ou bien il y a de bien-aimés qui ne viennent pas dans la présence de Dieu pour le royaume des cieux. Mais qui viennent à la présence de Dieu pour leurs propres intérêts. Il est devant un homme de Dieu si ou quand il a des problèmes. Mais s'il n'a pas de problème, il ne te cherchera pas. Il n'a pas besoin de toi. Mais si dans sa maison il y a un problème, oh il y avait des maladies, des combats, des sorciers, c'est là qu'il va te chercher. Mais quand toutes ces choses-là n'est pas, il ne sait pas qu'il a un pasteur, ou bien il a un prophète, ou bien il a un docteur, ou bien il a un apôtre, ou bien il a un évangéliste près de lui. Là tu n'es pas maintenant un pasteur de son niveau. Tu n'es pas maintenant un serviteur de sa taille. Parce qu'il ne trouve rien. Et quand il vient devant toi, papa, moi ceci, moi cela, il ne vient pas pour rester près de toi. Il vient juste pour prendre. Quand il prend, il fuit. Parce que même il est écrit, Christ a vécu cela. Il a marché avec des disciples. Il a marché avec le peuple qui n'ont pas venu pour homme de ciel, mais qui ont venu juste pour manger et boire. Et quand la nourriture est finie, chacun a pris fuite. Il y a des fidèles comme ça. Il y a de bien-aimés comme ça. C'est pour ça que tu vois que même le ministère que tu as n'est pas soutenu. Même le ministère que Dieu nous a donné n'est pas soutenu. Parce que tu es en train d'encadrer des loups qui s'est déguisé en brebis. Tu es en train de marcher
avec tes collègues qui s'est déguisé en brebis, qui s'est déguisé en homme de Dieu, mais ce sont des langes de ténèbres, de fils de diable. Tu ne vas pas y avancer. Près d'hypocrite, tu n'avanceras pas. Et surtout quand tu n'arrives pas à bien te taire, cela aussi va t'enfoncer dans les trous de tes problèmes. Sois souple, l'homme de Dieu. Sois souple, bien-aimé. Parce que c'est là où se trouvent les problèmes. Il y a aussi des hommes de Dieu. Ils te cherchent parce que tu as quelque chose. Ils te cherchent parce qu'ils savent que tu as un titre là élevé. Ils te cherchent parce qu'ils savent que tu touches. Ils te cherchent, ils savent que parce que tu as une bonne vie. C'est pour ça qu'ils te cherchent. Manque. Ou bien, à ne pas avoir quelque chose. T'as ce cœur sur côté là-haut. Regarde s'il va venir encore te visiter. Il te suit, il te fait, il est en train de te suivre, de faire des prières, de t'exhorter, d'être avec toi, de te fortifier, des paroles là, hein, des paroles appétissantes, des paroles séductives. Parce qu'il voit que tu as quelque chose. Et si tu n'avais pas, il sera près de toi. Non. Il y a des serviteurs pareils. Il y a des serviteurs pareils qui suivent que l'intérêt. C'est pour ça que Christ a dit, vous paraissez bon au dehors de vous, mais au dedans de vous, il y a de l'hypocrisie, il y a aussi l'iniquité. Vous préférez laver l'extérieur de la coupe. Vous préférez laver l'extérieur du corps et l'intérieur. Bien-aimés, chers serviteurs, chers fidèles, il y a un maître qui nous voit là aussi. Un jour, il y aura le jugement. Et on sera récompensé selon ce que nous sommes en train de faire dans l'œuvre de Dieu. Toi aussi, un fidèle, toi qui suis le serviteur de Dieu, si tu as un problème, alors si tu n'as pas un problème, tu ne connais pas un pasteur, tu ne connais pas un homme de Dieu. Et quand tu vas aller faire ta vie là de la débauche et tu finis tout, et puis tu reviens auprès des serviteurs, Dieu va te payer aussi selon l'œuvre que tu es en train de faire. Toi aussi, homme de Dieu qui suis le chrétien avec l'intérêt, Dieu va te payer aussi selon l'œuvre que tu es en train de faire. Dans ton bureau là, tu reçois que l'élevé. Tu reçois que ceux-là qui ont des titres. Et ceux qui n'ont pas de titres n'ont pas le droit d'y entrer. Dieu va te payer parce que tu es un voleur, un ravisseur, un blasphémateur, un escroc total. Il n'est pas encore trop tard. Je t'appelle à la repentance. Répands-toi. Comme dit la parole de Dieu selon Apocalypse 2, 5. Souviens d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Le premier amour, l'amour fraternel. Oui. Christ veut que tu sois sauvé. Il y a des fidèles pareils. On vit avec eux. Oui, souvent moi je connais même. Tel que je suis avec cet enfant, il me suit pour ci, il me suit pour cela, il me suit pour cela, pour ceci, pour cela. Je sais à moi. Mais tel que je suis un berger, je n'ai pas le droit de chasser. Je vais le droit toujours d'accueillir. Christ savait que tel qu'il me suit, il me suit pour l'intérêt. C'est ainsi qu'il avait dit que quand vous me suivez, chargez-vous de vos propres croix. C'est ça. Et ça aussi, à un moment, je l'ai dit. Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit toujours et je le répète. Je la répète toujours à chaque fois. On connaît. Bien aimé, on vous connaît tous. Hein? Même, pas même à 100%, mais on vous connaît quand même. Ce que tu fais. Et toi aussi, homme de Dieu.
Et toi aussi serviteur, soi-disant serviteur. Les gens que tu es en train de mentir et de voler, que tu suis derrière là, il y a aussi peu qui te connaissent déjà. Ils connaissent que tu viens chez eux seulement parce qu'il a ceci. Que Dieu ait pitié de nous. Moi, je l'ai vécu à ma famille. Avec un soi-disant serviteur. Qui a mangé, volé. Ce qui appartenait à ma tante. Et quand elle a tombé, le serviteur ne se rend même pas compte de lui. Il a accueilli, hein? Il a accueilli. Et moi, je connais aussi, il y a des serviteurs de Dieu. Je suis même exemplaire de cela. Je vécu avec des enfants. Je le prie avec eux. Je fais des services avec eux. Et Dieu s'est manifesté. Dieu a opéré de grandes choses. Mais quand j'ai un problème, tout le monde te tourne le dos. Et quand ce serviteur a un problème, ses propres enfants qui tournent, qui fait tourner le dos contre lui. Dieu va nous juger tous. Dieu va aussi te juger. Parce que tu vis avec ces serviteurs dans l'hypocrisie. Alors que la parole déclare que l'amour, la charité soit sans hypocrisie. Quitte l'esprit, quitte cette télé d'iniquité. Il ne faut pas rester là. Et tu vas aussi ajouter dans le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset, chapitre 15, le verset 9. Qui nous dit aussi certainement que c'est en vain qu'il m'honore, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain que vous, Christ a dit que c'est en vain que vous m'honorez. C'est en vain que vous m'élevez, vous me glorifiez. Et toi, ces serviteurs-là, toi, ces fidèles-là, c'est en vain que tu honores Jésus. Tu le respectes, et bien tu l'adores. Et tant que tu es en train de pratiquer, tant que tu es en train de demeurer toujours dans les traditions des hommes, dans les coutumes des hommes, c'est que l'homme dit, c'est que tu es en train de demeurer toujours dans ces choses-là, dans l'hypocrisie, dans le querelle, dans la jalousie, c'est en vain. Si tu es dans la présence de Dieu, tu es en train de faire du bruit. Et si tu fais l'œuvre de Dieu, tu es en train de distraire le peuple. Tu es en train de leur préparer les portes de l'enfer. Réponds-toi, il est encore temps. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Et pour finir, quel que soit aussi dans le travail ou business, même aussi quelque chose que j'ai remarqué, vous allez dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, le verset 12, vous allez voir que je l'ai déjà expliqué à propos de pasteurs, des hommes de Dieu aussi, qui s'en servent de leurs fidèles. Tel que aussi David avait fait aussi cela. Il s'est servi de son propre serviteur. Toi, il ne faut pas le faire. Il y a aussi les chrétiens, il y a aussi les chrétiens qui préfèrent, quand il est avec toi, papa, mon pasteur, quand tu n'es pas là, il part parler de ta nudité. Avec côté Kabolumbu na Olibanda. 1 Samuel 18, 12. Et sache-le bien que ce qu'il faut noter, un hypocrite fait souffrir son cœur ou sa vie pour rien. À la place d'avancer, à la place de faire la volonté de Dieu, un hypocrite, il préfère arrêter sa vie quelque part pour commencer à observer comment il va faire tomber l'autre, comment il va voir la chute de l'autre. Alors que la parole déclare que ces choses-là ne soient pas au milieu de nous. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la main de Dieu te délivre, te délivre, te délivre
que la puissance de Dieu brise tous tes murs de l'hypocrisie, de l'iniquité qui t'a bloqué de rester là. Que le Saint-Esprit te fait affranchir toutes les limites que l'esprit de l'hypocrisie, de l'iniquité te veut t'enchaîner.